Bonsoir et bienvenue dans les pronos NFL, la meilleure émission du monde pour les pronostics de la NFL. Voilà, on est désolé, mais cette émission n'est pas encore traduite ni en anglais, ni en chinois, ni en espagnol, parce qu'on est des putains de francophones. Voilà. Pense à t'abonner à la chaîne YouTube, c'est gratuit YouTube, ou presque, si tu ne comptes pas les pubs. De dire à tes amis, d'aller sur le site prononfl.com pour t'inscrire et jouer, c'est gratuit. D'aller sur la page Facebook, bref, t'as Internet, tu sais comment ça fonctionne, et si t'es trop con, tu nous intéresses pas de toute façon. Ce soir, 3 matchs, Baltimore, Jacksonville, Tampa Bay, Cleveland, et pour comment... Ah pardon, excusez-moi. Mes amis sont là. C'est le plus grand ami de Charlie Brown, le roi des fonds d'écran et le meilleur ami de Thanksgiving, le Robocastor, j'ai nommé FMB. Bonsoir. Bonsoir à tous. Ah oui, pourquoi on fait l'émission si tôt? Parce que c'est Thanksgiving, on en parlait ça tout à l'heure. Ah ouais, Thanksgiving, c'est la fête familiale juste avant qu'on tue les Redskins. Et voilà. Et notre artiste expert international, Rémi, bonsoir. Bonsoir à tous. Notre premier match pendant que Windows redémarre, je voulais annoncer les Indianapolis Colts contre les Pittsburgh Steelers. Rémi, qu'en dites-vous? Mais c'est sans doute mon prono de la semaine le plus compliqué. Il y en aura d'autres pour certains, mais en tout cas, je vois un match très serré. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les Colts sont une belle petite équipe qui commence à se mettre en place, mais la semaine passée, j'ai eu vraiment un sentiment, j'aime pas dire ça, mais j'ai eu le sentiment qu'ils étaient en plat tanking, en train de tanker leur saison dans le dernier quart. J'ai l'impression qu'on a eu envie de gagner pendant 3 quarts temps, puis on s'est dit, en fait, on peut gagner, il s'agirait de se calmer et de et tirer le frein à main. Ce qu'ils ont très bien fait d'ailleurs, laissant les Eagles passer devant d'un petit point. Et en face, on a des Steelers qui n'ont pas non plus été ridicules la semaine dernière face aux Bengals. J'ai l'impression que Pickett commence un petit peu prendre ses repères en NFL. C'est vrai qu'il a balancé énormément d'interceptions. La semaine passée, il tente 42 passes, aucune interception. Très belle stat déjà. Un seul touchdown, mais malgré tout, offensivement, c'était solide. On a retrouvé un Najee Harris, je ne vais pas dire équivalent à ce qu'on a vu l'année dernière, mais en tout cas, il était plutôt bon, donc il retrouve un petit peu de couleur. Il peut compter sur Pickens, qui est franchement une bonne petite cible, très sympa pour Kenny Pickett, et Freiermuth qui fait le boulot en tant que tight end. Donc pour moi, on a un beau match-up. On a quand même un jeu à la course du côté des Colts qui peut faire mal. Matt Ryan, la semaine dernière, n'a pas été ridicule non plus. Et j'ai l'impression quand même que ça va être un match très serré qui pourrait jouer dans le dernier quart. Mais je me dis que la défense des Steelers peut émerger avec peut-être un sack et un fumble à la clé qui pourrait donner la victoire aux Steelers. Donc, court avantage aux Steelers, mais ça va être un match très serré et plus intéressant que ce que les fiches ne présentent. Merci Rémi. FMB, alors c'est marrant. Du même avis? Ouais. Non, je ne suis pas du même avis en fait. Bon. J'ai mis les Colts. Alors, ce qui est marrant, c'est que la semaine dernière, j'ai mis ces deux équipes-là gagnantes et qu'elles ont perdu de peu, quand même. Peu, ouais. Pittsburgh a super bien joué, comme l'a dit Rémi. Je comprends toujours pas pourquoi ils sont débarrassés. Enfin, ils ont vendu Claypool. Parce que là, effectivement, je pense que ça aurait été un autre match avec lui. Et là, ils auraient pu quand même battre Cincy. Côté défense, on voit, à mon avis, il y a Pittsburgh est quand même très bien loti avec TJ Watt, Highsmith et Fitzpatrick derrière. Ça va être un match serré, comme l'a dit Rémi, ça je suis d'accord, parce que ces deux équipes qui ont des bonnes défenses. Par contre, côté offense, ils ont quand même du mal à marquer, comme l'a dit Rémi, un TD sur 42 passes pour Pickett. Matt Ryan quand même passe beaucoup plus, mais il est intercepté vachement. Il est quand même 5e QB AFC, bien au-dessus de Tua. Je dis ça pour les fans de Tua. Donc, mais pour moi, Matt Ryan, c'est le QB des Colts. Là, je pense que Saturday l'a bien compris. J'avais dit la semaine dernière que les Colts allaient rebondir, et ils ont rebondi. Ils ont prévu quand même de très peu de face aux Eagles. Et je pense que là, qu'ils sont sur la bonne voie. Donc, on verra. C'est pour ça qu'en plus, chez eux,
Il devrait gagner. Taylor va bien courir sur le synthé de maison. Donc, victoire des Colts, mais match serré. Merci beaucoup, FMB. Voilà, Thanksgiving, c'est pour moi la meilleure fête de l'année. Déjà, on mange le mieux. Je suis d'accord. La farce de ma maman, c'est trop de la balle. La tarte au pécan, je vous raconte même pas. Et ce qui est génial avec Thanksgiving, c'est les jours après, puisque tu en manges pendant 4 jours après les restes. et si tu crois que la dinde, la farce, tout ça, c'est bon, le sandwich du lendemain sur du pain toasté, tu sais, avec le gravy dessus, démentiel. Voilà. Nous, on a fêté ça samedi. Nous, on fête ça un peu en avance parce qu'en France, c'est pas férié. Voilà. Donc, je suis en train de finir les derniers restes de farce et de tarte au pécan. Voilà. Et donc, les Américains, eux, fêteront ça demain, ce qui veut dire match plus tôt, surtout. Et ça, c'est bien pour nous. Même la France, on bénéficie de Thanksgiving avec un match un jeudi à 18h30. Et ça, c'est quand même super sympa, même si c'est les Bills. Bref, deuxième match de la semaine. Ah oui, je salue Olivier. Deuxième match de la semaine, Cleveland contre Tampa Bay. FMB, je te laisse la main. Non, c'est Tampa Bay contre Cleveland, déjà. On s'en fout. Mais pour parler de Thanksgiving, demain, le match, je pense que ça va être un bon match quand même avec Detroit et Buffalo. Les Lions, quand même, jouent chez eux. Je pense que ça va être un match peut-être serré ou une grosse victoire des Bills. Mais bon, pour faire plaisir à notre ami Olivier, on va dire une grosse victoire des Bills. Tampa Bay à Cleveland. Alors, c'est le match qui m'intéresse, on va dire, presque le moins de la semaine. Alors qu'on a un Bengals chez les Titans, là, qui, pour moi, c'est le match de la semaine. Que dire? Parce que normalement, les Bucks devraient être favoris. OK? Sauf que pour gagner contre Cleveland, il va falloir courir parce que leur défense n'est pas bonne contre la course. Sauf que Brady, lui, il fait des passes à gogo. Il est quand même premier en pourcentage de passes. Et Cleveland est 8e, eux, en pourcentage de rush. Alors, c'est un match quand même qui est assez serré. On parlait des matchs compliqués cette année. Ça, c'est un match compliqué parce que sur le papier, effectivement, on dit Brady et son équipe, ils ont plus de matière grise, plus d'armes offensives, donc ils devraient gagner. Mais il y a aussi des facteurs qui vont jouer, comme Brissett, c'est peut-être son dernier match. Donc là, il est obligé de bien jouer parce que il va être remplacé par le fameux spécialiste des massages, Watson, qui revient. Donc, Brissett. Et le problème de Brissett, c'est qu'il est quand même assez moyen. Soit il rate ses matchs, soit il les réussit. C'est un peu un pile ou face. Sauf que dans les derniers matchs, je trouve qu'il a bien trouvé Amari Cooper. Donc l'entente est pas mal. Mais à mon avis, le show va reposer encore sur Chubb et Kareem Hunt, qui, eux, vont courir et bien user la défense des Bucks. C'est pour ça que je vois match serré et une victoire de Cleveland. Merci beaucoup, FMB. Rémi, tu es complètement d'accord, j'imagine? Oui, 1000%. Non, je vais devoir te contredire, tout simplement parce que... Pour faire chier. Ouais, pour faire chier, je vais me limiter à ça. Non, en gros, c'est plus... clairement, je pense que je vais pas défendre Tampa Bay qui n'est pas très attrayant cette saison. C'est même plutôt dégueulasse à suivre. C'est vrai que Brady arrose pas mal, mais je constate aussi qu'au niveau de la course, Fournette est pas bon du tout. Je pense qu'il dépasse à peine les 3 yards par portée, et je pense que je suis gentil. Et donc voilà, on a un peu de mal offensivement. Les Browns, je pensais qu'ils allaient disposer d'une belle défense cette année. C'est une de mes déceptions. Ils prennent encore le jus solidement ces 2 dernières semaines. Je pense qu'ils encaissent 70 points sur les 2 derniers matchs. 70, pardon. Et donc voilà, on a une défense qui commence à prendre l'eau du côté des Browns et qui pose problème. Offensivement, c'est pas si mal, mais je suis un peu déçu de l'utilisation qu'ils font de leur running back, notamment la semaine dernière.
Pour moi, on devrait peut-être varier un peu plus les packages offensifs pour permettre à Chubb et aux autres de courir plus. Ouais. La semaine passée, on court après le score et on ne compte jamais sur eux. C'était en mode arrosage automatique. Et quand on a un Jacoby Brissett, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Donc voilà, je pense que la défense des Bucks est plutôt bonne. Par contre, elle ne me déçoit pas, contrairement à l'attaque. On a un Devin White et un Lavonte David qui font une bonne saison. Il y a une grosse présence au niveau du poste de linebacker et c'est vrai que ça devrait pas mal ennuyer les Browns. Donc je vois une victoire des Bucks dans un match, à mon avis, pas très beau à voir et c'est vrai qu'on est sur une très mauvaise série du côté des Browns. Je pense qu'il y a une seule victoire sur les 7 derniers matchs. Donc voilà, victoire des Bucks, mais pas la plus convaincante. Bon, d'accord, ok. Donc vous pensez tous les deux qu'il faut absolument le regarder ce match. C'est ça, ouais. Ça va être du rentre-dedans, normalement, mais bon. Ça va être du spectacle. Voilà. Tout le reste des pronos pour les autres matchs sont sur prononfl.com. Il faut y aller. Voilà. Troisième et dernier match, puisque ce soir, on fait dans la quality. Voilà, comme tu viens de l'entendre, des vrais matchs de qualité. Les Baltimore Ravens contre les Jacksonville Jaguars. Voilà. Il y a un seul fan des Jacksonville Jaguars qu'on pouvait trouver dans une série qui s'appelle The Good Place. Bien vu. C'est juste. Ouais. C'est Voilà. juste. Il s'appelle Jason, je pense, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça aussi. Ouais. Mais c'était le seul fan. D'ailleurs, comment il s'appelait le QB? Bortles. Ouais, Blake Bortles. C'est ça, ouais. Qui a pris sa retraite, j'ai vu en début d'année, début de saison. Une finale de conférence. Hein. Donc voilà. Que dire? Oui, les Baltimore Ravens contre les Jacksonville Jaguars. Le crachoir est à les Rémi, disons. Allez, soyons fous. Ouais. Profitez du crachoir pour cracher sur qui du coup. Non, mais c'est un match. Pour le coup, ça par contre, je trouve que c'est un match beaucoup plus sympa. On a parlé d'un match dégueulasse entre les Bucks et les Browns. Là, pour le coup, moi, c'est un match qui m'intéresse. Déplacement pas facile pour les Ravens. Les Ravens qui sont quand même un peu... ils ont un bon bilan de 7 victoires pour 3 défaites, à l'inverse des Jaguars qui sont à 3 victoires pour 7 défaites. Mais la semaine dernière, ils ont été particulièrement mauvais. Lamar a prouvé qu'il était toujours capable de sortir des non-matchs. Et c'est ce qui me fait dire qu'en playoff, ça n'ira jamais parce que je le vois mal enchaîner les bonnes performances. Et ici, voilà, il s'en sort grâce à quoi? Il s'en sort grâce à une excellente défense qui limite le fantastique Baker Mayfield à 3 points et qui l'intercepte 2 fois. Et donc voilà, je pense que les Ravens tout simplement sont supérieurs et devraient se ressaisir. Au niveau du talent, il n'y a pas photo. Mais mon avis, match où il pourrait y avoir pas mal de points parce que Trevor Lawrence est autrement plus létal que M. Mayfield. Et donc voilà, je pense que les Jaguars peuvent inquiéter un petit peu ces Ravens. Les Ravens retrouvent un petit peu une défense qui retrouve des couleurs et qui devient sympa à suivre. J'imagine mal Lamar faire 2 matchs aussi catastrophiques à la suite. Je compte sur lui pour dynamiser un petit peu cette attaque et compter sur un jeu au sol de toute façon du côté de Baltimore qui a toujours été efficace et qui le sera encore. Donc voilà, je donne mon avantage à Baltimore. Pourquoi? Parce que justement, j'aurais tendance à dire que ce jeu au sol est sympa. Il permet de tuer le chrono pas mal et d'aller de rester, on va dire, dans les matchs. Donc voilà, victoire des Ravens, mais dans un match, pour le coup, que je trouve sympa à suivre. Voilà, il faut rappeler que Rémi est le leader incontesté des experts pour l'instant, tout comme je suis le loser incontesté des experts pour l'instant. Donc il a choisi Ravens, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai, puisque cette année, on a remarqué qu'il y a quand même beaucoup de matchs où il y a des choix un peu curieux, comme des upsets. Voilà, comme Las Vegas la semaine dernière, par exemple. Ouais. Ça m'a souri. Où il y a 2 semaines, Minnesota, Tampa Bay, Arizona, Carolina sortent du bois. T'as fait une bourde et t'as même pas fait gaffe. Hein? Parce que encore, Rico l'avait marqué, donc tu as cru que c'était Las Vegas, donc tu avais mis Las Vegas. C'est ce qu'il avait mis à un moment. Il inverte. Bref, et pour finir, donc ce Jaguar Ravens, le plus grand fan de Blake Bortles, FMB? FMB, ouais. Moi, c'est les Jaguars.
pourquoi les Jaguars vont gagner. Déjà, c'est vrai que leur nombre de victoires, à mon avis, ne reflète pas leur niveau. Ça, c'est clair. Ils sont meilleurs que ça. Ouais. La D de Baltimore, Rémi l'a bien défendu, mais sauf que quand même, je tiens à rappeler qu'ils sont 27e en yards encaissés à la passe, plus de 200 par demi-heure. Donc, ils ont été bons la semaine dernière, c'est tout ce que j'ai dit, attention. Donc, Doug Pederson et Lawrence devraient balancer, et tout va rejouer sur Lawrence. S'il ne fait pas trop de turnover, je n'ai pas parlé de hint, de turnover. Merci à toi d'ailleurs. Turnover, c'est différent, parce qu'il peut faire un fumble sur un snap, c'est un turnover. Mais pour moi, ils sont quand même meilleurs. Et si Doug Pederson prépare bien la stratégie de Jamas, on va avoir quand même pas mal de passes côté Jacksonville. Laurent, c'est quand même à plus de 2304 yards, je ne me trompe pas, à la passe, et 170 yards en run quand même. Donc, il court bien le garçon aussi. Et face de l'autre côté, c'est sûr que Lamar, bon, pour moi, à part courir, le reste, c'est quand même moyen, on va dire. Et des fois, sa vision du jeu, pour moi, elle me reste moyenne. Moi, je n'ai jamais été un fan de Lamar. Ce qui m'inquiète, c'est que normalement, il y a le running, Gus Edwards, qui va revenir, qui lui est quand même bien rentre dedans. Il peut user les linebackers de Jacksonville. Donc, c'est ça qui me fait un peu douter, mais je pense que Jacksonville devrait gagner. Et à mon avis, ça va être un match aussi serré, ça. On va se jouer un TD ou un field goal. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Messieurs, est-ce que vous avez un mot à dire à la planète, à la France, au monde? Du coup, si c'est au monde, disons joyeux Thanksgiving. Et oui, voilà, un bon Thanksgiving à tous. Ouais, le meilleur jour de l'année. Soyez... ayez de la gratitude pour ce que vous avez. Arrêtez de vous plaindre sur ce que vous avez pas, sur ce qu'a votre voisin. Voilà, un peu de gratitude, ça ne devrait pas vous faire de mal normalement. Voilà, messieurs, merci pour cette fabuleuse émission. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à un jour un peu plus normal. Et surtout, bon match de Thanksgiving demain. Ouais. Bon match à tous. Bon match.